Sonia Mabrouk est au fil du temps devenue une véritable punchlineuse dans le studio d'Europe 1 ou sur le plateau de CNews. Est-ce que vous les avez comptés ? Comptez quoi ? Eh bien les couleuvres que vous venez d'avaler sur la question internationale, sur l'Europe. Récemment, on a pu la voir demander à Élise Lucet de faire un cache investigation sur France Télévisions, dans l'émission Quelle époque ? Émission dans laquelle elle a créé une petite polémique en avouant son goût pour la messe en latin. Elle y présentait son nouveau livre, Reconquérir le sacré, où elle ose défendre les traditions et les valeurs chrétiennes qui ont construit la France. Et pour voir la version intégrale de cet entretien qui dure 1h30, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite à VA+. Nous sommes en compagnie du père d'Anziec qui mettra son grain de sel dans notre conversation. Sel béni, j'espère. Voilà, comme bon lui semblera. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler évidemment de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, Reconquérir le sacré. Sans doute faut-il commencer par préciser d'abord de quoi on parle, parce que le mot sacré fait partie de ces mots qui ont quasiment autant de définitions que de gens qui les emploient. Donc vous, Sonia Mabrouk, qu'entendez-vous quand vous parlez de sacré ? Oui, d'où la difficulté effectivement de l'approcher ou de l'appréhender, mais puisque vous me demandez une définition un peu personnelle, je dirais que le sacré, selon moi, c'est ce besoin irrépressible de tout temps de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. Et donc le sacré, c'est ce besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. Et donc en quelque sorte, le sacré donne accès à plus grand que soi. Le sacré, si vous voulez, c'est une part en réalité irréductible de l'homme à laquelle les modernes, les sociétés modernes, individualistes, nihilistes ont tourné le dos, pensant que c'était une notion qui était totalement périmée, archaïque, passéiste. Eh bien, c'est l'inverse. Le sacré n'a jamais cessé d'exister. Et je pense que... moi, je dis souvent cette phrase, et là, vous y verrez peut-être une définition plus personnelle, que le sacré, on en a beau le chasser par la porte de vous la connaissez, de l'esprit, il revient par la fenêtre du cœur. Voilà. Et le sacré est toujours là, en réalité. Comme l'écrivait Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Il est en nous. Donc, à partir de là, il faut y réfléchir. Qu'est-ce qui distingue le sacré du commun ? Est-ce que, en plus, c'est une notion de transcendance ? Est-ce que... par rapport au socle culturel qui nous rassemble en tant que peuple, qu'est-ce qu'ajoute le sacré à cela ? La transcendance dont je parle dans le livre, c'est un ordre vertical, pas forcément un ordre religieux, mais qui échappe au plan d'immanence. On reviendra sans doute tout à l'heure à la différence, même si c'est pas une frontière étanche entre le sacré et le religieux. Mais ce qui sépare le sacré, d'ailleurs, le sacré, c'est une séparation. Il y a des barrières, il y a des limites. Dans l'espace-temps, il y a le sacré, il y a le profane. C'est-à-dire, quand vous allez entrer dans un lieu sacré, une église par exemple, il y a une séparation. Vous n'entrez pas de la même manière. Enfin, cet espace profane, cet espace sacré, vous n'alliez pas y entrer de la même manière. Et peut-être que vous n'êtes même pas le même, si vous voulez. Donc, il y a cette délimitation dans l'espace-temps qui me paraît très importante et qui marque déjà une rupture. Mmh. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites, puisque vous nous dites qu'on a toujours besoin de sacré, en fait, qui nous est un peu consubstantiel, et en même temps, si vous nous dites qu'il faut reconquérir le sacré, c'est bien que nous l'avons un peu perdu de vue. Parmi les définitions possibles du sacré, vous citez celle de Régis Debray, qui dit le sacré pour lui, c'est tout ce qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège. Alors, est-ce que cette définition ne contient pas, en quelques mots, les deux raisons pour lesquelles le monde moderne rejette le sacré, les raisons pour lesquelles, selon votre belle formule, nous sommes amputés du sacré. Tout ce qui légitime le sacrifice, eh bien, ça contrevient à l'hédonisme fondamental de nos sociétés qui répugne par définition au sacrifice. Et tout ce qui interdit le sacrilège, eh bien, ça contrevient un peu à notre idolâtrie de la liberté contemporaine. Exactement. Simplement, le premier élément de votre question, votre argumentaire, vous dites c'est assez paradoxal. Alors moi, quand je veux dire reconquérir le sacré, c'est reconsidérer la notion de sacré. Oui, j'ai dit tout à l'heure pour définir le sacré qu'il est toujours là, mais le problème, c'est que, me semble-t-il, en tous les cas, dans nos sociétés occidentales, c'est devenu un impensé. Et pas seulement de la société occidentale, c'est un refoulé, un impensé de la raison occidentale, ce qui va quand même encore plus loin. Il y a une nuance. Donc à partir de là, il faut le reconsidérer. Moi, j'estime que c'est la question
stratégique, névralgique, qui n'a rien d'anachronique aujourd'hui. Parce que souvent, quand on parle du sacré, peut-être pas avec vous, mais j'observe qu'il y a un mouvement de recul. Comme si la notion était devenue presque malséante, comme s'il y avait quelque chose d'obscur, une sorte de grand trou noir, de surnaturel, ce qui n'est pas le cas. Je dirais pas qu'il est tangible, mais puisqu'il est une part irréductible de l'homme, il est là. Maintenant, il faut penser, réfléchir à la question. On en parlera tout à l'heure, mais moi, je l'ai vu à l'aune aussi du rapport Occident-Orient. Pour en venir à la définition que vous donnez, que Régis Debray en donne, effectivement, interdire le sacrilège, d'abord, ça suppose donc qu'il y a des interdits. Alors, dans une société qui a baigné et qui a idolâtré, il est interdit d'interdire, c'est pas évident. Je dis souvent, et tous ceux qui ont écrit sur le sacré, d'ailleurs, évidemment, on peut remonter très loin, expliquent que le sacré, c'est pas un chemin de rose, c'est pas une chose facile. Donc, si vous voulez, ça ne vient pas naturellement. Tout ce qui vous impose des interdits, vous ne le souhaitez pas d'emblée. Et puis ensuite, il favorise, il légitime le sacrifice. Ça, c'est une véritable question. C'est la question qui me semble essentielle. C'est-à-dire pourquoi, encore aujourd'hui, pour quelles raisons on peut se sacrifier? Pourquoi peut-on se sacrifier? Si je peux me permettre, je crois que c'est la question fondamentale et qui a été posée quelque part par Saint-Exupéry dans sa très belle lettre au général X en juillet 43, me semble-t-il, qui a été écrite dans un pays que je connais bien, en Tunisie. Et quand il dit « Que faut-il dire aux hommes ?» c'est la question essentielle parce qu'il est dans sa chambre, il est avec deux aviateurs, ou en tout cas deux personnes qui sont dans le combat, qui sont engagées. Il les admire, ses copains de chambre, il les regarde, ils sont en train de dormir, il les trouve merveilleux, courageux, mais il se dit, mais finalement, il a pitié d'eux. Il a pitié parce qu'il sait qu'ils vont vivre dans un monde qui est asséché et desséché spirituellement. Et il écrit cette phrase magnifique, je vais essayer de vous citer de mémoire, il dit redonner aux hommes des inquiétudes spirituelles. Exactement, redonner aux hommes, voilà, la signification spirituelle des inquiétudes spirituelles et faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble au chant grégorien. C'est magnifique. Et je pense que tout est dit. Ouais. Il dit à un moment même, et il rajoute, je ne sais pas si c'est dans cette lettre, mais il me semble que oui, il y a qu'une chose qu'il faudrait faire, c'est aller à Solesmes, à l'abbaye de Solesmes pour s'y enfermer. On se rappelle d'ailleurs que c'était un des objectifs, je crois, de Patrick Buisson, d'inviter Nicolas Sarkozy juste après son élection. Je pense à ça par rapport à la question de repenser le sacré. Lui avait conseillé, suggéré de partir en retraite. Évidemment, il y avait de la communication derrière, je vais l'apprendre en matière politique, mais derrière, il y a peut-être aussi un message, évidemment, qui veut être adressé, c'est que la réflexion, le silence, mais je pense que Laurent y reviendra, évidemment, qui doit interroger nos contemporains. Sur la question de l'impensé du sacré, il me semble aussi qu'il y a un aspect dans la société postmoderne, spécialement après la Seconde Guerre mondiale, c'est que peut-être certains, y compris dans l'Église, mais dans la société civile, ont pensé peut-être aider les gens à redécouvrir le sacré, finalement en le profanant au sens concret du terme. Non pas que je fasse des jugements de valeur sur mes confrères qui ne porteraient pas la soutane, par exemple, mais on a supprimé les estrades pour les professeurs. On a pensé que l'autorité serait plus acceptée si les choses étaient horizontalisées, si on rentrait dans le sacré de plein pied. En fait, je pense que c'est pas possible. Et votre livre le l'a suggéré. On a besoin, pour s'élever, de cette part de mystère. On a besoin d'une part d'incompréhension. Ce que Gustave Thibon, de mémoire, dit sur le sacré, il dit c'est ce qu'on ose toucher et qui pourtant nous embrasse tout entier. Voilà, c'est exactement ça, et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça rejoint les écrits de Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'il cherche, et on cherche tous, me semble-t-il, ce qui nous caresse encore le cœur. Et on ne le trouve pas. Et dans cette lettre, il dit encore, on ne peut pas vivre de frigidaire, dit-il, de politique, de bilan et de mots croisés. Mais je trouve que c'est tellement brûlant et d'intensité et d'actualité. Voilà, moi je résumerais cela, cette question. Que faut-il dire aux hommes aujourd'hui ? Et qui peut encore dire quelque chose qui a du sens ? C'est ça, le Saint-Exupéry, c'est ça, me semble-t-il, c'est le sens des choses. Et c'est le nœud, dit-il, qui noue toute chose. Il faut aller jusqu'au nœud qui noue toute chose. Pour lui, c'est pas forcément une vérité qui est absolue et immuable, mais c'est une sorte de conscience supérieure, finalement, des objectifs de la vie.
Et sur la question du sacrifice, Saint-Exupéry dit justement, ce pourquoi tu es capable de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. C'est magnifique. Et il savait de quoi il parlait sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. On parlait de Monsieur avait parlé du silence. Vous écrivez dans votre livre que le sacré se mérite et vous faites justement dans cette perspective l'éloge de la sobriété, du silence, sans lesquels il n'y a pas véritablement de voie d'accès possible au sacré. Mais malheureusement, le moins qu'on puisse dire est que notre société ne valorise pas précisément ce sens du silence et de la sobriété, notamment dans le cadre de la société de consommation dans laquelle nous sommes baignés. Est-ce que vous seriez d'accord avec Georges Bernanos lorsqu'il écrivait en 1946 dans La France contre les robots cette fameuse phrase « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure et donc contre le sacré ». Mais c'est Sonia est évidemment pas du tout d'accord avec Bernanos, c'est évident. Mais écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est la modernité. Parce que parfois, on croit que j'ai fait un pamphlet contre la modernité, ce qui n'est absolument pas le cas. Et au contraire, c'est pour ça que je vous disais, c'est une question qui n'a rien d'anachronique, c'est que le sacré peut être tout à fait moderne. Mais alors moi, ce que j'essaye de pointer comme là, véritablement des dérives, il y a 2 dérives, me semble-t-il, dans notre société. Bon, une qui s'appelle l'économisme, c'est le chiffre par le chiffre pour le chiffre, ça c'est une chose, mais surtout l'hygiénisme, et ça va rejoindre ce dont vous parlez, cette magnifique citation de Bernanos, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait de risque. C'est le zéro risque qu'on recherche. Et moi, ça m'interpelle énormément. Pourquoi ? Parce que le zéro risque, pardonnez-moi, là, je vais un peu vite dans le raisonnement pour pas que ce soit trop long, c'est finalement écarter la mort. C'est de dire à mort la mort. C'est de pousser la mort en dehors de nos vies et en dehors de notre vue. Il y a un épisode qui m'a particulièrement frappé, c'est ce que nous avons vécu pendant la crise Covid. Beaucoup ont constaté et ont appréhendé cela comme une véritable rupture anthropologique, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir accompagner les personnes aimées jusqu'à leur dernière demeure. Moi, j'ai trouvé ça, c'est même pas une brutalité, c'est une inhumanité. C'est une forme, cette décision qui a été prise au nom de certaines mesures à ce moment-là, je ne parle même pas des mesures, mais comment on a pu à un moment l'accepter. Alors je sais bien que pour surtout ceux qui l'ont subi dans leur chair, c'était terrible, mais je ne comprends pas comment on n'a pas pu s'élever, il ne s'agit pas de sortir dans la rue de faire grève, mais de dire non, ça non. Il y a des choses encore qui sont sacrées et les rites funéraires en font partie. Et non, on ne va pas enterrer quelqu'un en 10 minutes. C'était ça, c'était 10 minutes montre en main, 3 personnes, pas plus. Et s'il y avait 4, on dirait que ce qui allait se passer, pardonnez-moi, mais ça n'aurait rien changé, ni pour les personnes autour, ni malheureusement pour la personne qui était enterrée. Et je pense que là, on a touché du doigt une limite. Je ne sais pas comment on peut revenir en arrière après cela. Ça me paraît vraiment, ça a été pour moi... On ne l'a pas vécu en Orient, ça. Il y avait la même crise Covid, mais ça c'était pas possible. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui... Ça ne passe pas. Vous voyez, ces rites funéraires sont intouchables. Est-ce que on a atteint une limite ou est-ce qu'on a finalement atteint un aboutissement ? C'est-à-dire, est-ce que ça n'était pas la conséquence de choses qui étaient déjà en germe et une désacralisation déjà en cours, j'allais dire souterrainement, des choses les plus fondamentales, y compris les relations familiales, y compris les relations amoureuses, y compris les relations de filiation, que sais-je. Oui, probablement un aboutissement, mais dans ce cas-là, ça rejoint aussi les thèses transhumanistes selon lesquelles la mort n'est qu'une panne dans la vie. Et finalement, une panne, c'est comme une panne de voiture. Ça se répare. Non. Pour la mort, ça ne se répare pas. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'on va trouver une solution. C'est une fable à laquelle certains, en tous les cas, on commence à prêter l'oreille. Ça me semble éminemment dangereux parce que si vous mettez ça plus le fait qu'on désacralise, et pour moi, ce qui est la quintessence de ce qui doit être sacré, c'est-à-dire les rites funéraires, ce cocktail, il est dévastateur. Et effectivement, c'est un aboutissement. Mais c'est un aboutissement à un homme qui n'est plus du tout ritualisé, qui n'a plus ce qu'on appelle le cérémonial et qui n'a plus le fameux nœud qui noue tout, finalement. Un autre signe dont vous parlez aussi dans votre livre, qui est l'incendie de Notre-Dame, qui a révélé peut-être chez nos concitoyens un sens du sacré qui était là aussi un peu
un peu assoupi. Mais je vais vous dire, chez tout le monde, si je puis dire, parce que moi, je me rappelle être revenue en Tunisie juste après, et il y a eu, j'ai eu énormément de réactions avec des yeux rougis, avec véritablement des gens qui étaient touchés, mais charnellement, physiquement, dans leur être, par cela, qui ne partagent, voilà. Mais le monument, la cathédrale, appartenait, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que dans les pierres il y avait les chapitres de ma vie, appartenait quelque part aussi au feuilleton de leur vie, eux qui ne partageaient pas les mêmes croyances, la même histoire, etc. Mais faut-il arriver, c'est pour ça que je rappelle que pour Arnaud Beltrame, c'est quand même tragique, parce que c'est la mort quand même d'un homme de valeur. Il faut arriver à cela pour se rendre compte que... Il faut arriver à l'incendie pour se rendre compte que c'est ça. Vous voyez, bien sûr, vous avez raison, et vous dites il faut arriver à des choses positives, c'est la lumière. Mais ce que je déplore, c'est qu'il faut arriver à une forme, voilà, jusqu'au bout du bout du bout. Oui. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Bon, mais peut-on se prendre conscience avant d'arriver à tout cela ? Est-ce qu'il peut y avoir du sacré sans sacrifice ? Vous voyez, on en arrive là. Moi, je trouve qu'au contraire, puisque Laurent attendait une petite note d'espérance, je trouve que c'est ça qui est très, en fait, très rassurant. Vous voyez, c'est de voir que sommeil, fondamentalement, au cœur de chaque homme, d'une façon générale, évidemment, pas forcément de tous et de chacun, parce qu'il y a des gens qui font obstacle à la lumière volontairement, ce qui certaines fois est un peu désarçonnant, troublant, en tout cas pour moi, pour un homme de foi. Mais fondamentalement, les hommes sont faits pour cela. Vous voyez, c'est la phrase du Christ dans l'Évangile. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Je ne crois pas qu'on puisse décorréler quand même l'acte d'Arnaud Beltrame d'un acte de foi. Vraiment, je ne fais pas ça pour faire de la récupération de boutiques, de chapelles, etc. Je crois vraiment qu'il y a de cela, si vous voulez. Il y a cet appétit au fond de l'homme de choses fondamentalement gratuites, généreuses, qui vont au-delà, et ça porte, vous voyez, c'est ça qui est vraiment enthousiasmant, c'est que ça, voilà, ça donne, les gens se disent, mais c'est beau. En fait, c'est beau parce que il y a quelque chose justement qui est consumé. Et pour revenir sur la question, je veux pas vous donner une leçon de catéchisme, mais je peux pas m'en empêcher, pardonnez-moi, mais c'est vraiment très symptomatique quand vous dites, est-ce qu'on peut s'exonérer de passer par là, par ce tragique, voyez. Je voudrais revenir puisque c'est bientôt pour les chrétiens, on est dans le carême, on va fêter donc la grande semaine sainte avec la passion douloureuse du Christ et sa mort sur la croix. Et après sa résurrection, donc les disciples sont tous troublés. Celui qui avait fait des miracles, qui avait été si fort pour son prochain, finalement s'est montré comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir sur la croix. Et donc il y a les fameux disciples d'Emmaüs, la scène est connue par beaucoup. Ils marchent, ils quittent Jérusalem par peur, par crainte, et puis ils sont troublés. Et là, un homme se greffe à leur exil. Un homme, c'est le Christ, mais il se voile à leurs yeux. Et là, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il dit, vous êtes bien le seul qui ne savait pas que là, le Christ a été crucifié, etc. Et là, repassant les Écritures, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ entrât dans sa passion pour entrer dans sa gloire ? Je ne sais pas si vous connaissez la phrase, mais c'est ça. Si le il y a grain un ne sens. meurt. Si le grain ne meurt. Oui, on passe toujours par ça. C'est une phrase d'Élie de Saint-Marc, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Voilà. Je crois que c'est ça. Vous avez ça. Raison. Et finalement, on a peut-être oublié cela. Mais on l'a oublié, on l'a sorti de notre logiciel, de notre vue, etc. Et cette notion de sacrifice, vous voyez, elle parle. Moi, je peux témoigner, vous voyez, dans le contexte quand même peu avantageux. J'ai pas l'impression de devenir prêtre dans une start-up nation, si vous voulez, voilà, c'est sûr. Et à l'occasion de tous les scandales que l'Église a essuyés, dont les hommes d'Église ont pu se montrer coupables, évidemment, moi, sortir en soutane dans la rue était certaines fois quelque chose qui pouvait m'apparaître redoutable. Je suis un pauvre pécheur, mais je pense pas être coupable de choses comme ça. Donc, et j'étais vraiment très touché, très impressionné de voir que malgré, vous voyez, ces flots d'immondices qui ont couru dans les médias et certaines fois objectivement extrapolés avec une volonté idéologique, mais qu'importe, il y a quand même d'abord des gens qui me disaient bravo d'être prêtre, voyez. Et ça, c'est un vrai témoignage, voyez. Et pas du tout des gens dont on aurait pu supposer que c'était des piliers de sacristie ou des grenouilles de divinité, pas du tout. Des gens qui vous disent, c'est beau, voyez, nous, on a du respect pour vous parce que vous donnez votre vie, voyez.
il y a une sorte de fascination. Exactement, oui. Et pour le sacrifice au sens large. Alors on est bien peu de choses, mais j'avoue que ça donne certaines fois un peu du Mais baume vous au avez bien cœur et raison. ça permet d'avancer parce que Oui. on pourrait se sentir seul. On va quand même essayer de laisser le mot de la fin à Sonia Mabrouk. Vous écrivez le sacré ne se décrète pas, il se construit. Alors selon vous, quelles pourraient être les premières pierres que tout à chacun d'entre nous peut poser pour participer? Bien, pour reprendre à ce qu'on cette a dit, construction. je pense que le sacré religieux est l'une des premières pierres. Je ne vois pas comment on pourrait faire sans. En tous les cas, moi, j'ai construit personnellement mon sacré avec ce socle-là, avec cette liturgie-là. Donc d'abord l'acceptation, alors quand même, ça me paraît évident de le rappeler, des valeurs chrétiennes, sans lesquelles il est impossible d'imaginer les autres étages de cet édifice. Ensuite, je ne fais pas de hiérarchie, mais il y a un sacré quand même qui peut se construire dans le pays dans lequel on est, avec l'histoire qui est la nôtre. Un sacré, alors je l'appelle républicain, mais enfin c'est aussi... Mémoriel. Oui, mémoriel, exactement. C'est exactement ça, mémoriel, je vous remercie. Et puis, le sacré qu'on trouve dans la nature, alors ça, il suffit de lire par exemple certains livres comme ceux de Sylvain Tesson, vous voyez les flamèches là, de sacré en sortir. Et puis le sacré personnel, j'y tiens, même si c'est pas... Je fais attention à cette notion, mais moi, elle m'est chère. Et le dernier chapitre est intitulé « Comment le sacré m'a sauvé ». Donc voilà, ça peut être aussi, je veux dire, une planche de salut. Et ça a été le cas. Et donc, quand vous arrivez à construire cet édifice, c'est un peu comme une église qui sort de terre et une cathédrale qui rejoint le ciel. Je pense que vous répondez à la question que faut-il dire aux hommes, et déjà vous avez une réponse pour vous-même. Je veux dire, que faut-il vous dire? Et moi, j'ai déjà des premières réponses. J'ai pas les réponses à tout, mais elles permettent, j'allais dire, de survivre et de vivre un peu moins douloureusement quand même des épisodes tragiquement universels qu'on connaît tous dans nos vies, et aussi des moments plus difficiles qu'on connaît dans la nation, comme ceux dont vous avez parlé. Donc il y a toujours quand même cette lueur d'espoir, parce que les plus beaux des tableaux, même les plus noirs, ils ont cette brillance. Merci Sonia Mabrouk. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Sonia.